J'étais mort, et pendant ce temps, Jésus m'a révélé une prière qui pourrait tout coûter à la fin des temps. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est pleine de désobéissance camouflée. Je m'appelle Sheila Spencer, une ancienne infirmière de 43 ans, et j'ai vécu une mort clinique pendant 4 minutes et 37 secondes. Ce que Jésus m'a montré pendant cette brève période a bouleversé toutes mes croyances sur la foi, la prière et la guerre spirituelle. Ce n'était pas seulement une vision qu'il m'a donnée, c'était un avertissement, et il est pour vous. Si vous pensez être prêt pour ce qui va arriver, vous devriez peut-être y réfléchir à 2 fois. S'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin, car ce que Jésus m'a révélé peut sauver votre vie et la vie de ceux que vous aimez. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez. Ce serait formidable de ressentir une connexion, même si nous sommes physiquement séparés. Et n'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire sur ce témoignage. Ayons une discussion ouverte, apprenons les uns des autres et échangeons nos expériences sur cette chaîne. Bonne réflexion. C'était le 17 décembre 2023. J'étais épuisée, après avoir travaillé en double quart à l'hôpital pendant des semaines pendant une épidémie de grippe. Ce matin-là, je me sentais inhabituellement fatiguée, mais je pensais que c'était juste une fatigue accumulée. Mais vers midi, j'ai commencé à sentir un poids étrange dans ma poitrine. Même si j'étais un professionnel de la santé et que j'aurais dû reconnaître les symptômes, comme beaucoup d'entre nous, nous sommes de terribles patients. La nuit, la douleur devenait insupportable. Mon mari, David, m'a trouvé affalée dans la salle de bain, luttant pour respirer. Je me souviens de la dernière image avant de perdre connaissance. Les ambulanciers me mettant sur la civière, mettant un masque à oxygène sur mon visage, et l'expression terrifiée de David, me tenant la main. « Reste avec moi, Sheila », répétait-il encore et encore. Mais je ne pouvais pas. L'obscurité est venue comme un poids, me tirant vers le bas avec une force écrasante. Plus tard, les médecins m'ont dit que j'avais souffert d'une embolie pulmonaire, un caillot de sang qui bloquait mes poumons. Mon cœur s'est arrêté pendant 4 minutes et 37 secondes. J'étais cliniquement mort. Mais ce qui s'est produit pendant cette période était plus réel que toute autre expérience de ma vie de 43 ans. Je n'ai pas vu de tunnel ni de lumière vive, comme beaucoup le rapportent lors d'expériences de mort imminente. Au lieu de cela, il y a eu un changement immédiat, comme si j'étais passé d'une pièce à une autre. La douleur a disparu, les sensations physiques ont disparu, et il était là, m'attendant, Jésus. Pas comme une présence vague ou distante, il était là, plus réel et plus vivant que quiconque que j'avais jamais rencontré. Ses yeux étaient remplis de compassion et d'autre chose, d'urgence. Il ne m'a donné aucune explication, ni ne m'a gentiment dit ce qui m'était arrivé. Au lieu de cela, il a simplement dit « Sheila, je t'ai amenée ici parce qu'il y a quelque chose que mes enfants ont besoin de savoir, quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. » Son regard semblait pénétrer les recoins les plus profonds de mon âme, connaissant chaque pensée, chaque doute, chaque peur. Mais il n'y avait aucun jugement, juste un amour si profond qu'il me mettrait à genoux si j'étais encore dans mon corps physique. « Tu reviendras, dit-il, et tu dois raconter à tout le monde ce que je vais te montrer. De nombreuses vies en dépendent. » Puis, sans prévenir, tout autour de lui a changé. Nous étions sur une vaste plaine, avec une vue sur le monde, non pas tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il sera dans le futur. Ce que j'ai vu a fait trembler mon esprit. Des villes en désordre total. Les gens sont paniqués. Une figure qui accède au pouvoir, avec un charme et un charisme si irrésistibles que les foules étaient attirées par lui comme des papillons de nuit par une flamme. « Veillez bien », dit Jésus d'une voix calme mais pleine d'autorité. « Ce que vous voyez est ce qui va arriver. » J'ai remarqué quelque chose d'étrange chez ce leader charismatique. Bien qu'il paraisse bienveillant et digne de confiance, il y avait quelque chose de profondément anormal sous cette façade, comme regarder un beau tableau qui cache quelque chose de pourri derrière lui. Les gens étaient fascinés par lui, désespérés par la sécurité et les solutions qu'il promettait. « Qui est-il » j'ai demandé, déconcerté. « L'Écriture l'appelle l'homme d'iniquité », répondit Jésus. « Le fils de perdition, celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. » Ces paroles résonnaient comme un écho parfait de 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. J'ai observé attentivement cet homme qui a progressivement cessé d'offrir de l'espoir et a commencé à exiger une fidélité totale. Ceux qui osèrent le remettre en question furent d'abord marginalisés, puis persécutés sans relâche. Des systèmes ont été créés pour surveiller chaque étape, et les options parmi lesquelles choisir sont devenues de plus en plus rares. « Ce ne peut être que l'Antéchrist », murmurai-je, le poids de la réalité dont j'étais témoin pesant sur moi. « Oui », confirma Jésus,
Et c'est là que beaucoup de mes disciples commettent une erreur fatale. Soudain, la scène changea à nouveau. J'ai vu des groupes de croyants réagir de manière très différente. Certains ont organisé des mouvements de résistance. D'autres ont commencé à stocker des armes et des fournitures. Beaucoup ont dénoncé publiquement, proclamant la vérité sur les places. Ils semblaient courageux, sûrs de leurs convictions, luttant pour la justice. Mais ne font-ils pas ce qu'il faut ? J'ai demandé. Ne défendent-ils pas la vérité ? Ne combattent-ils pas le mal ? Jésus m'a regardé avec une profonde tristesse et mon cœur s'est brisé. « Voyez ce qui leur arrive », dit-il doucement. Ce qui a suivi a été dévastateur. Ceux qui décidèrent de se battre étaient identifiés, isolés et systématiquement éliminés. Leur résistance n'a abouti à aucune victoire. Au contraire, elle a entraîné sa propre destruction. Malgré leur courage et leur conviction, ils étaient tout simplement dépassés. Mais pourquoi, Seigneur ? Pourquoi permettre que cela arrive à ceux qui tentent de te défendre ? J'ai demandé, confus. C'est alors que Jésus a révélé quelque chose qui m'a profondément secoué, quelque chose que je n'avais jamais entendu dans un sermon, ni lu dans aucun livre de prophétie. « Je n'ai jamais dit que tu devais te battre », dit-il calmement. Je leur ai clairement dit quoi faire, mais ils ont choisi de suivre leur propre compréhension, plutôt que mes instructions claires. Jésus m'a alors dirigé vers Matthieu 24. Ces mots nous sont apparus comme écrits en lumière, quand vous verrez l'abomination de la désolation, annoncée par le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient vers les montagnes, que personne ne descende sur le toit pour emporter quoi que ce soit à l'extérieur de la maison, que personne ne retourne au champ pour prendre son manteau. Ce n'est pas un langage symbolique, ni une parabole, explique Jésus. Voici mon ordre direct. Lorsque cet événement se produira, lorsque l'abomination se tiendra dans le lieu saint, mes disciples ne devront ni résister, ni combattre, ni rien prendre. Ils devront fuir, immédiatement. J'étais abasourdi. Mais beaucoup croient qu'ils doivent prendre position et lutter contre l'Antéchrist, ai-je dit. C'est là que l'orgueil humain déforme ma parole, répondit fermement Jésus. Je n'ai jamais appelé mes disciples à livrer une guerre physique contre l'Antéchrist. Cette bataille m'appartient à moi seul. J'ai ordonné la fuite immédiate. Pas d'hésitation, pas de regard en arrière, pas même pour récupérer ses affaires. Ce que Jésus m'a montré ensuite était remarquable. Il m'a montré les croyants qui ont vraiment suivi ses instructions. Lorsque le moment est venu, lorsque l'abomination est apparue, ces fidèles n'ont pas organisé de protestation, ni ne se sont armés pour résister. Sans hésiter, ils abandonnèrent tout et s'enfuirent, comme il l'avait ordonné. « Pourquoi devriez-vous prier en ce moment ?» j'ai demandé. La réponse de Jésus m'a surpris. Remarquez ce pourquoi je vous ai réellement dit de prier, dans Matthieu 24, 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou un jour de sabbat. Je ne leur ai pas demandé de prier pour savoir s'ils devaient fuir. L'ordre avait déjà été donné. Je leur ai demandé de prier pour connaître les circonstances de leur fuite. Cette révélation m'a frappé comme un éclair. Jésus ne suggérait pas que nous prions au sujet de l'action elle-même. L'ordre de fuir n'était pas négociable. La seule prière qu'il a demandée concernait le moment et les conditions de l'évasion. « Sheila », dit-il d'une voix plus ferme, « c'est la seule chose pour laquelle je n'ai pas spécifiquement demandé à mes disciples de prier. S'ils doivent fuir ou non le moment venu. J'ai déjà donné l'ordre. La décision est prise. Ceux qui s'arrêtent pour prier et se demander s'ils doivent obéir perdront un temps précieux, et leur temps sera compté. J'ai vu ceux qui ont fui arriver sains et saufs dans des zones reculées, dans des lieux préparés par Dieu, comme il est écrit dans Apocalypse 12, 6. La femme s'enfuit dans le désert, vers un lieu que Dieu lui avait préparé, où elle pourrait être prise en charge pendant 1260 jours. Ce n'est pas une coïncidence, explique Jésus. J'ai préparé des lieux de refuge pour ceux qui ont entièrement confiance en mes instructions. Pendant ce temps, ceux qui ont choisi de mener le bon combat se sont retrouvés piégés dans un système conçu pour écraser la résistance. Beaucoup ont été capturés. Certains ont renoncé à leur foi sous la pression. D'autres sont morts en martyrs, mais leur sacrifice n'a eu que peu de valeur pour le royaume, car il est né de la désobéissance et non de l'obéissance. Mais ne devrions-nous pas nous opposer au mal ? J'ai demandé. S'opposer au mal ne se fait pas toujours par une confrontation directe, répondit patiemment Jésus. Vous souvenez-vous de Joseph ? Il a résisté au mal en fuyant la femme de Potiphar. David a résisté au mal en refusant de tuer Saül quand il en avait l'occasion. Moi aussi, j'ai reculé lorsque la foule a tenté de me nuire avant mon heure. Parfois, le plus grand acte de combat spirituel est simplement l'obéissance, même si cela implique de reculer. Ce que Jésus m'a montré ensuite a changé ma compréhension de l'Apocalypse. Il m'a emmené dans le temps,
jusqu'à la bataille finale, Armageddon. Mais ce que j'ai vu n'était pas ce à quoi je m'attendais. Les fidèles n'étaient pas sur le champ de bataille en train de manier des armes. Seul Jésus, monté sur un cheval blanc, avec des yeux comme des flammes de feu, avec les armées célestes derrière lui. « Fais attention », m'a-t-il dit. La bataille, si on peut l'appeler ainsi, s'est terminée presque instantanément. La bête et le faux prophète furent capturés et jetés dans les temps de feu. Les armées qui s'étaient rassemblées contre Jésus furent vaincues par le simple souffle de sa bouche, comme décrit dans 2 Thessaloniciens 2:8. C'est ce que la plupart de mes disciples ne réalisent pas, a dit Jésus. Ils pensent devoir vaincre l'Antéchrist seul, par l'action politique, les mouvements de résistance ou la force physique. Mais dès le début, c'était mon combat, pas le leur. J'ai commencé à comprendre. Leur travail n'était pas de se battre, mais de persévérer jusqu'à ce que tu reviennes te battre pour eux. Exactement, acquiesça Jésus. Apocalypse 13:10 le dit clairement. Si quelqu'un est emmené en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est tué par l'épée, il sera tué par l'épée. Il est ensuite dit, cela exige de la persévérance et de la fidélité de la part du peuple de Dieu. Non-résistance, non-rébellion, persévérance et fidélité. Jésus a alors révélé quelque chose qui m'a brisé le cœur. Comment ce malentendu allait égarer de nombreux croyants sincères dans les derniers jours. Ils se convaincront qu'ils sont courageux, dit-il tristement. Ils citeront les Écritures sur la nécessité de tenir bon face à l'ennemi. Ils mobiliseront d'autres personnes pour résister. Ce faisant, ils désobéiront directement à mon commandement explicite. Ce n'est pas une épreuve de courage, c'est une épreuve d'obéissance. J'ai vu des familles déchirées à cause de cette question. Certaines choisissent de suivre les instructions et de fuir. D'autres décident de rester et de mener le bon combat. Les églises sont divisées, chacune avec une vision différente sur la manière de réagir à l'arrivée de l'abomination. Certains préparent à la résistance, tandis que d'autres cherchent des voies d'évasion. Les communautés se fragmentent, avec des interprétations contradictoires de ce qu'il faut faire lorsque cet événement apocalyptique se produit. Comment saurons-nous avec certitude quand ce moment viendra ? J'ai demandé avec prudence. Comment reconnaîtrons-nous l'abomination de la désolation ? Jésus répondit clairement, l'abomination se manifesterait par la profanation du temple reconstruit à Jérusalem. L'Antéchrist établirait quelque chose de blasphématoire dans le lieu saint, se déclarant Dieu et exigeant un culte. Cet événement spécifique serait le signe indubitable. Quand cela arrivera, dit Jésus avec fermeté, il n'y aura plus de temps pour les disputes, les réunions de comités ou les débats théologiques. Ceux qui hésitent, même brièvement, verront leurs échappatoires bloqués. Ce qui m'a le plus touché, c'était la tendresse dans sa voix, même lorsqu'il prononçait ces graves avertissements. Il ne condamnait pas ceux qui commettaient des erreurs. Il voulait les protéger de souffrances inutiles. « Sheila », dit-il en prenant mes mains dans les siennes, « la plupart de mes disciples ont appris que le courage réside dans la résistance et le combat. Mais le véritable courage vient parfois de la volonté de courir quand je vous le commande, de me faire confiance, même lorsque cela contredit tout ce que le monde vous a enseigné sur l'héroïsme. » Jésus m'a montré la nette différence entre ceux qui ont obéi à l'ordre de fuir et ceux qui ne l'ont pas fait. Les obéissants trouvèrent refuge dans des endroits isolés et sauvages, où Dieu les soutint de manière surnaturelle, comme il l'avait fait avec les Israélites dans le désert. Bien qu'ils aient rencontré des difficultés au début, ils ont vécu en paix et ont reçu la providence divine. Voyez comme ils ont vaincu, dit Jésus, en faisant référence à Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, au point de craindre la mort. Leur victoire n'est pas venue de la lutte ou de la résistance, a-t-il expliqué. Cela s'est produit parce qu'ils sont restés fidèles à leur témoignage et étaient prêts à tout perdre, même leur vie, plutôt que de compromettre la vérité. Cette révélation s'est encore approfondie lorsque Jésus m'a montré des scénarios précis de ce qui se passerait à cette époque. Le système de l'Antéchrist rendrait les choses encore plus difficiles pour ceux qui refusaient d'accepter sa marque. J'ai vu des croyants fidèles choisir d'affronter des difficultés extrêmes plutôt que de faire des compromis. J'ai vu des communautés qui obéissaient à Dieu, partageant le peu qu'elles avaient, s'aidant les unes les autres pendant les tribulations. Le monde vous traitera de lâches parce que vous fuyez, a dit Jésus, mais je les considère comme sages parce qu'ils écoutent. Il m'a rappelé la parabole des 5 vierges sages qui apportaient de l'huile supplémentaire. Ceci est semblable, expliqua Jésus, à ceux qui se préparent selon mes instructions, et non selon la sagesse humaine. Jésus a passé des heures à me guider à travers les prédictions sur la façon dont les événements se dérouleraient,
corrigeant les erreurs courantes sur les prophéties de la fin des temps. Il a répété à plusieurs reprises que le plus grand danger n'était pas la persécution physique, mais la tromperie spirituelle. L'arme la plus puissante de l'Antéchrist n'est pas la force, a-t-il déclaré. C'est de l'orgueil. Il fera appel au désir des gens d'être des héros, de riposter, de prendre le contrôle. Et, par orgueil, beaucoup ignoreront mes instructions claires et choisiront de suivre leur propre voie. Jésus m'a montré comment cette tromperie serait si convaincante que, comme il est écrit dans Matthieu 24, si cela était possible, même les élus seraient séduits. Les mensonges seraient présentés dans un langage à consonance biblique, rempli d'appels au courage et à la justice. Ceux qui connaissent vraiment ma voix, a dit Jésus, ceux qui ont pratiqué l'obéissance dans les petites choses, reconnaîtront la tromperie et choisiront la simple obéissance, plutôt qu'une rébellion, qui à première vue semble impressionnante. Alors que notre temps ensemble touchait à sa fin, Jésus est devenu encore plus direct. Il m'a montré que la préparation spirituelle pour ce moment doit commencer maintenant, et non pas lorsque la crise est déjà en cours. Dis-leur de se préparer de ces 7 manières, m'a-t-il instruit. Premièrement, connaissez ma parole en profondeur, non seulement comme information, mais comme vérité vivante. Ceux qui se contentent de parcourir les Écritures passeront à côté de détails cruciaux qui pourraient leur sauver la vie. Deuxièmement, pratiquez l'obéissance immédiate dès maintenant, dans les petits choix quotidiens. Ceux qui tardent à obéir ou négocient avec mes commandements au quotidien auront du mal à obéir instantanément au moment le plus important. Troisièmement, apprenez à reconnaître ma voix au-dessus de toutes les autres, au-dessus des dirigeants respectés, au-dessus des arguments convaincants, au-dessus des appels émotionnels. Dans les derniers jours, de nombreuses voix prétendront parler en mon nom. Seuls ceux qui connaissent intimement ma véritable voix pourront discerner la différence. Quatrièmement, libérez-vous de l'attachement aux possessions, au statut social et à l'approbation d'autrui. Ceux qui s'accrochent à ce qu'ils ont hésiteront à tout abandonner. Cinquièmement, construisez une véritable communauté avec d'autres croyants qui sont également engagés envers la vérité. La préparation spirituelle est plus qu'un état de préparation. C'est un engagement quotidien à l'obéissance, au discernement et à une confiance inébranlable dans les instructions de Jésus. Dans la tourmente de la fin des temps, vous aurez plus que jamais besoin les uns des autres. Sixièmement, méfiez-vous de l'orgueil sous toutes ses formes. L'orgueil spirituel sera la chute de nombreux croyants fidèles qui pensent en savoir plus que les commandements directs de Dieu. Enfin, concentrez-vous sur la persévérance, pas sur la résistance. L'appel n'est pas d'éviter la tribulation, mais d'y rester fidèle. Jésus m'a alors regardé avec une telle intensité que j'ai senti comme si quelque chose de brûlant transperçait mon âme. Sheila, à ton retour, beaucoup ignoreront ce que tu as vu. Certains se moqueront de toi, d'autres déformeront tes propos pour les adapter à leurs propres convictions. Mais certains, ceux qui ont le cœur vraiment ouvert, entendront la vérité dans ce que tu partages. Il a placé ses mains sur ce qui semblait être mes épaules. Souvenez-vous de ceci par-dessus tout. Je n'appelle jamais mon peuple à combattre les batailles que j'ai promis de livrer pour lui. Leur victoire ne vient pas de la force physique, mais de l'humble obéissance. Avec ces mots, tout autour de nous a commencé à disparaître. La dernière chose que j'ai entendue, c'est Jésus qui disait « Dis-leur, Sheila. Dis-leur d'être prêtes à courir quand je dis de courir, à se lever quand je dis de se lever. Dis-leur qu'en fin de compte, l'obéissance compte plus que l'héroïsme. » Puis, soudain, et dans la douleur, j'étais de retour dans mon corps. La première chose que j'ai entendue, c'était un médecin qui criait « On l'a eu !» Les lumières vives des urgences m'ont aveuglé. La douleur dans ma poitrine était insupportable alors que mes poumons avaient du mal à absorber l'oxygène. Tout ce que Jésus m'a montré est resté cristallisé dans mon esprit avec une clarté absolue. J'ai passé 3 semaines à l'hôpital pour me remettre de l'embolie pulmonaire qui a failli me coûter la vie. Pendant ce temps, je ne pouvais pas arrêter de penser à tout ce que Jésus m'avait révélé. Je savais que je devais le partager, même si beaucoup considéreraient cela comme une hallucination provoquée par un manque d'oxygène ou de médicaments. Si vous ne retenez rien d'autre de mon témoignage, rappelez-vous cette vérité cruciale. Lorsque l'abomination de la désolation apparaît, Jésus ne nous a pas dit de prier pour la possibilité de fuir. Il a ordonné une obéissance immédiate. Il dit que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Ne vous battez pas, ne résistez pas. Ne priez pas à ce sujet. Ils fuient. Jésus ne cherche pas des héros qui résisteront fermement à l'Antéchrist. Il recherche des serviteurs fidèles qui auront pleinement confiance en ses instructions, même lorsque ces instructions contredisent tout ce que le monde nous enseigne sur le courage. Parce que parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire n'est pas de rester immobile et de vous battre,
mais de courir aussi vite que possible dans la direction que Dieu vous indique. Mon expérience de mort imminente a tout changé pour moi. Je n'ai plus peur de la mort. Je ne me soucie plus de paraître courageux aux yeux des autres. Ma seule préoccupation maintenant est l'obéissance simple et immédiate à tout ce que Jésus me demande. Parce qu'au final, ce sera la seule chose qui compte. Lorsque Jésus reviendra sur ce cheval blanc, comme décrit dans Apocalypse 19, avec ses yeux comme des flammes de feu et les armées du ciel derrière lui, il ne demandera pas « As-tu combattu l'Antéchrist pour moi ?» Il demandera « As-tu écouté quand je t'ai dit exactement quoi faire ?» Je ne suis pas spéciale. Je suis juste une personne ordinaire qui est morte pendant 4 minutes et 37 secondes et qui est revenue avec un message qui pourrait sauver d'innombrables vies lorsque les derniers jours arriveront. Un message sur la seule chose pour laquelle Jésus a dit de ne pas prier lorsque la fin viendra. Voulez-vous écouter ?